Il y a de ça à peu près un an, je reçois un appel de mon père qui me dit « Tim, j'ai une idée ». Pour info, mon père est professeur des écoles et il revenait justement d'une formation pour devenir directeur dans laquelle il a appris que le vote électronique était désormais autorisé. Chose intéressante, ça ne fait pas longtemps et donc il y a potentiellement aucun logiciel présent sur le marché qui propose un tel service. En plus de ça, je me dis qu'un logiciel de vote électronique, ça doit pas être très compliqué à faire et qu'en plus ça résout un gros problème chez le directeur d'école puisque lui, ça lui prend des jours entiers à organiser ses élections, à mettre des papiers sous enveloppe, préparer des étiquettes, les coller, les découper, bref, tout préparer c'est super long et ensuite il faut encore dépouiller, enlever toutes les enveloppes, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent ce processus est inutile puisqu'il y a une seule liste pour laquelle on peut voter, c'est juste qu'on est obligé de faire un vote parce que c'est obligatoire. Le problème à ce moment-là, c'est que j'ai pas que ça à faire, je suis complètement débordé de boulot avec des clients qui me réclament sans arrêt des nouvelles choses et même si ça me permet d'en vivre, les revenus sont pas suffisants pour que je puisse me permettre de faire autre chose à côté. Surtout qu'avec mon gros syndrome de l'objet brillant, je fais toujours plein de trucs en même temps. Mais peu de temps après, je termine un projet sur lequel je bossais depuis longtemps avec un client et je me rends compte que si je veux pas dire adieu à la vie que j'ai actuellement avec mon indépendance et ma certaine liberté, il va vraiment falloir que je trouve de nouvelles sources de revenus parce que sinon je suis à la rue. Du coup la question a arrêté de se poser, il faut que je développe ce logiciel. Et puis en fait vous ne vous y attendiez pas mais ça ne s'est pas passé comme prévu puisqu'en se lançant dans le projet on s'est rendu compte de l'ampleur du taf qu'on avait et que c'était pas si simple qu'on l'avait imaginé du tout. D'une part la complexité de l'algorithme de calcul des résultats, l'affichage, etc. Et d'autre part les réglementations en matière de protection des données, surtout quand il s'agit des écoles, c'est hyper compliqué. En plus de ça, l'élection, il n'y en a qu'une par an, donc il nous reste que quelques mois pour finaliser l'outil, ça va vraiment être short. Surtout que là, on parle que de créer l'outil, on parle encore pas de le vendre, d'en parler, etc. Ce qui nous a redonné espoir, c'est les solutions qu'on a vues naître sur le marché, qui étaient à des prix complètement exorbitants. On parle de 1000 à 5000 euros par établissement, ce qui est pas du tout envisageable pour les communes, puisque c'est les mairies qui financent. Et du coup, si on veut donner au plus possible d'écoles et de directeurs le confort du vote électronique, il va nous falloir faire une solution qui est très peu chère en allant complètement à l'opposé de nos concurrents. Quelques semaines plus tard, Votil était en ligne. C'était pas parfait, il y avait des bugs, etc. Mais dans la majorité des cas, ça fonctionnait et c'était trop cool. On était trop fiers d'avoir pu réaliser notre promesse et on s'est rendu compte avec quelques calculs qu'on pouvait en fait faire la même chose pour 20 fois moins cher que les autres. Bon évidemment, avec environ 50 euros par école, il va en falloir un sacré paquet pour qu'on puisse rentabiliser nos heures. Mais c'est cool, on va aider du monde. Mais là, parfaite incompréhension, on ne comprend pas, on a créé l'outil qui nous semble parfait, mais les gens ne s'inscrivent pas. On est convaincus par notre produit, mes parents en ont parlé à tout leur réseau d'instituteurs, on a même fait des publicités payantes sur Google et Facebook, mais malgré tous nos efforts et le rapport qualité-prix qu'on propose, notre logiciel ne semblait intéresser personne. On n'a obtenu aucun utilisateur gratuit durant cette période, malgré le fait qu'on pouvait tester, s'inscrire sans payer quoi que ce soit. On a fini par tenter quelque chose qui est d'appeler les écoles une par une avec mon cousin et de voir si on arrivait à les convaincre que notre logiciel était génial. Tout le monde nous répondait être intéressé par la solution et la trouver géniale, mais aucune inscription n'a été générée par les appels qu'on a fait et pourtant on en a fait des dizaines. Ils savaient que ça existait, ils semblaient intéressés, mais personne n'allait jamais sur le site. Mais pourquoi? Finalement, à l'approche des élections, l'urgence commence à se faire ressentir. Les directeurs, ils sont forcés de s'inscrire s'ils souhaitent passer au vote électronique, puisque de toute façon, les logiciels alternatifs ne sont pas une option étant donné qu'ils sont 20 fois plus chers. Et parallèlement à ça, j'ai fait une sorte de landing page qui rassurait un petit peu et qui expliquait beaucoup de choses sur le logiciel, qui donnait des informations. Et c'est alors qu'une école s'est inscrite, puis 2, puis 10, puis 50. C'était un moment de gratitude exceptionnel, les gens commençaient à tester notre produit. Sauf qu'après quelques jours, on s'est rendu compte que personne ne testait. Les gens s'inscrivaient, mais ils essayaient pas. Pourquoi est-ce que les directeurs arrivaient à franchir l'étape de l'inscription, mais n'utilisaient pas le logiciel, ne testaient pas, n'essayaient pas de créer de listes ou d'importer de parents, etc. On a pourtant fait des tutoriels, des guides, les gens se sont inscrits, ils étaient intéressés, mais ils ne testent pas. Quelques jours ont passé et une école nous a fait remonter un bug. Elle n'arrivait pas à importer son fichier CSV. Punaise! Ça se trouve, c'est à cause de ça. Nous, ça marche de notre côté, mais ça se trouve, depuis le début, les gens n'arrivent pas à importer leurs fichiers. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent. On a donc enchaîné sur une phase de test et de correction intense qui nous a permis de rendre le logiciel plus robuste et plus efficace. On a essayé de contacter les écoles pour les inviter à tester, etc. Mais c'est là que, en fait, c'est pas fini parce qu'en fait, on a eu de nouveau un gros problème qui risquait de faire tomber à l'eau absolument tout le projet. On a un délégué à la protection des données académiques, donc la personne qui est
garante de protéger les données pour les écoles, qui nous contacte et qui nous dit que notre logiciel n'est pas conventionné. Il nous dit qu'il a vu qu'on avait envoyé des messages aux écoles et qu'il ne comprend pas pourquoi on a fait ça sans être conventionné, c'est illégal. Il nous dit que pour cette raison, nous devons bloquer l'accès de toutes les écoles de la région, voire de France, puisqu'il n'y a aucune convention nulle part. On a essayé d'échanger quelques mails avec eux pour voir si on pouvait négocier ou essayer de faire quelque chose ensemble, mais malheureusement rien n'y faisait, notre logiciel ne semblait pas conforme et on n'arrivait pas à trouver un accord ensemble. Tout cela alors qu'on avait quand même fait des modifications qu'ils nous avaient demandées, on avait essayé de faire du bon sens et ça ne s'était pas passé comme prévu. Finalement on a fait un appel et tout s'est à peu près résolu puisqu'on s'est très bien entendu avec nos interlocuteurs, on a défini les choses qu'il fallait qu'on modifie et puis ils nous ont validé que notre solution était sécurisée, qu'il n'y avait pas de problème, que c'était stocké en France, etc. et que du coup ça allait bien se passer pour nous. Sauf qu'en fait notre interlocuteur qui nous défendait auprès de tous les délégués de toute la France s'est rendu compte d'un problème. D'un point de vue RGPD pour une application classique nous étions très bons, sauf qu'il y a des particularités quand il s'agit du vote électronique. En effet, la CNIL possède des recommandations pour le moins absurdes pour ce type d'élection. J'imagine qu'il s'adresse plutôt aux élections présidentielles ou des élections plus complexes, mais là, ça n'a vraiment aucun sens. On nous demande par exemple, pour lutter contre l'usurpation d'identité, de faire une validation d'identité grâce à un certificat RGS qui nécessite un rendez-vous physique et qui coûte plus de 60 €, sachant qu'il doit être renouvelé régulièrement. C'est quelque chose qui n'est absolument pas envisageable. Pour rappel, le logiciel vaut moins de 50 € pour l'école, donc si on compte qu'il y a 200 parents dans une école, on est très loin du compte. Le truc, c'est que même nos concurrents les plus chers sont incapables de proposer ça, même avec notre gamme de prix, et que nos testeurs actuels sont vraiment contents du système et qu'ils ont vraiment envie de l'utiliser. C'est ce qui a fini par se produire, les directeurs ont contacté leur mairie, les mairies étaient partantes, certaines mairies ont pris pour plusieurs écoles en même temps, et puis ça y est, c'était le moment. Les inscriptions et les paiements ont commencé à défiler, je recevais plein de messages et petit à petit, on a eu une école, puis 2 écoles, puis 10 écoles qui ont payé et au final cette année, plus de 100 écoles ont utilisé notre logiciel pour leur vote électronique, c'est exceptionnel, on s'attendait pas à ça, on se disait peut-être 1, 2 écoles, etc. Alors c'est sûr que pour rembourser nos heures, c'était pas suffisant, mais pour nous ça suffisait à nous dire que c'était cool quoi. Mais 100 écoles, c'est pas quelque chose qu'on avait envisagé au début ou en tout cas pas en lançant le projet, surtout après toutes les péripéties que je viens de vous raconter et qui ont eu lieu, qui nous ont fait peur plusieurs fois, mais finalement ça s'est produit. Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi la mission qu'on s'était fixée. Maintenant, il faut qu'on arrive à continuer à développer, à trouver de nouveaux utilisateurs et de nouveaux usages pour qu'ils pensent au logiciel peut-être un peu plus d'une fois par an. Et c'est la suite du projet que j'aimerais que l'on mène. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que peu importe vos projets, aussi fous qu'ils soient, croyez en vous et croyez en vos produits, vous pouvez y arriver. Alors évidemment, si vous voyez que votre produit ne marche pas du tout et que vous avez essayé beaucoup de choses, il y a peut-être un moment où il faut se poser la question du marché. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par ce produit, c'est-à-dire est-ce que ce problème est suffisamment important pour des personnes pour qu'ils donnent de l'argent pour le régler. J'ai beaucoup lu et beaucoup appris sur ce sujet ces derniers temps et je serai très heureux de vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et à très vite.